Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte, une petite carte que j'ai trouvée sur Pinterest, que j'ai trouvé sympa et que j'ai essayé de refaire à ma sauce. Donc voilà, c'est une petite carte comme ça, qui peut partir à plat dans une enveloppe basique, qui a trois petits accordéons et 3 volets. Alors là, elle ne tient pas trop bien parce que comme c'est mon prototype, je l'ai fait vraiment en papier fin. J'ai pris, vous savez, dans mon bloc Fectiche blanc, noir, craft action, les feuilles les plus fines. Donc là, ça ne tient pas bien. Mais je vais vous la faire en tuto avec le papier plus épais, avec le craft plus épais. Vous allez voir que ça tient bien. C'est très vite fait, elle est très simple. Donc là, évidemment, je n'ai pas fait la déco, mais... vous pourrez vous l'approprier et oui, et vous ferez la déco que vous voulez. Là, je vous la propose avec les carrés dans ce sens et le tuto, je vais vous le proposer avec les carrés dans l'autre sens. Allez, c'est parti, vous allez voir. Une fois que vos papiers sont découpés, ça va très vite et ça peut faire des petites cartes rapides comme ça quand on a un petit anniversaire, une petite fête. Là, je vais vous la proposer en ton un peu plus sombre, enfin plus foncé pour la fête des pères. Voilà, ça peut faire un thème fête des pères. Pour ce faire, il va vous falloir un morceau. Donc là, vous voyez, c'est mon papier épais du bloc Action blanc, noir, craft. Il va falloir un morceau qui fait 15 de haut sur 24 de long. Et on va venir y faire des plis. Un pli à 3, un pli à 6, un pli à 10, un pli à 14, un pli à 19. Je répète. 15, 24, un pli à 3, un pli à 6, un pli à 10, un pli à 14, un pli à 19. Et on va faire nos petits plis. Donc on a, je vais mettre mes petites mesures derrière pour pas qu'elles se voient, n'est-ce pas? Donc on fait notre premier pli en montagne vers le haut, le deuxième en vallée, montagne, vallée, montagne. Et voilà, on prend son petit plioir ou ce qu'on se sert habituellement pour bien marquer ses plis. Voilà. Hop. Et voyez déjà, ça se tient déjà beaucoup mieux avec le papier épais. Maintenant, on va venir faire notre petite déco. Alors, ce qui est bien dans ces modèles de cartes en dimension 15, c'est qu'on peut utiliser nos petits pads comme ça. Vous savez qu'on trouvait pendant un temps chez Action. Je ne sais pas s'il y en a encore. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé ce pad, puisqu'ils appellent ça un pad. Hein. Et pour faire le type, le décor un peu plus homme, j'ai pris ces blocs aussi là qui viennent de chez Action. Donc j'ai pris un dans celui-ci et un dans l'autre. C'était un peu vintage, enfin voilà, je trouvais que ça faisait un peu plus masculin. Alors, il va vous falloir pour nos 2 premières bandes de papier qui font. Alors ils feront tous les papiers décor que l'on va nous mettre sur notre base feront toujours 14,6. Le premier fait 2,6 sur 2,6 là. Et on va venir les coller à suivre comme ça. Hop, allez, c'est parti. Bien sûr, vous ancrez, vous arrondissez les bords, c'est comme vous voulez. Alors moi j'ai choisi de mettre du papier intérieur, enfin extérieur du pli et intérieur du pli, mais si vous voulez utiliser des chutes et que vous n'en avez pas assez, parce que quand on la pose comme ça, effectivement, si on la regarde par-dessus, on voit le papier, mais si on la regarde de face, on ne le voit pas intérieurement. Donc si vous voulez ne mettre qu'un papier au lieu de 2 à chaque fois, pas de souci, vous voyez à l'œil ce qui vous plaît, vous, le rendu. Donc j'ai dit 2 fois 2,6 sur 14,6. Voilà. Après, il vous faut 2 fois 3,6, toujours sur 14,6. On va venir habiller les 2 suivants.
j'ai choisi de mettre le même papier, mais là aussi, si vous voulez mettre des papiers différents, libre à vous. Donc voilà, donc 3,6 sur 14,6. Voilà, et nos deux derniers papiers qui font 4,6 sur 14,6. À chaque fois, on rajoute 1 cm. Voilà. 4,6, 14,6. Et voilà, notre base est faite. Et voilà, j'ai ma petite base qui est prête. Maintenant, on va venir faire nos petits éléments là. Donc là, j'ai mes petits éléments qui sont là. Donc on va commencer par les faire, par les monter, on fera le reste après. Il va vous falloir un morceau qui fait 10 par 10 en base craft épaisse, craft ou d'autres couleurs. Votre papier décor qui va faire 9,6 sur 9,6. Alors là, il va falloir faire juste un petit peu attention. Là, comme j'ai mis mes carrés droits, faire attention au sens du papier décor en fait. Vous voyez là, mes feuilles sont dans le bon sens. Là, je vais venir mettre mes carrés dans l'autre sens. Donc, il faut choisir un papier décor qui visuellement peut se voir dans les deux sens. Parce que si, par exemple, j'avais utilisé ce papier-là, si je le mets comme ça fait un peu bizarre. Hein. Vous voyez, les feuilles, ça fait un peu bizarre si elles sont dans l'autre sens. Donc là, j'ai choisi des petits cœurs qui sont dans tous les sens. Donc, un premier carré qui fait 10, 10. Un papier décor qui fait 9,6 sur 9,6. Voilà, mon centre. Un deuxième carré qui fait 8 sur 8. On a enlevé 2 cm. Et un papier décor qui fait 7,6 sur 7,6. Alors pareil, on le centre. Voilà. Et notre dernier qui fait 6 sur 6 avec un papier décor qui fait 5,6 sur 5,6. À chaque fois, j'enlève 0,4 parce que je trouve comme ça fait 1 mm de chaque côté. C'est plus équilibré que si on enlève 0,5, on se retrouve avec un petit décalage. Donc moi, je préfère enlever 0,4, mais après, c'est pareil, vous faites comme vous le sentez. Voilà, notre base de décor est terminée. Et maintenant, on va venir installer nos petits carrés. Donc cette fois, on va les mettre deux comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon premier, je le retourne. Je me mets bien dans le milieu ici. Si vous voulez vous faire un petit repère, hein, vous le faites à 7,5, hein, tout simplement. Allez, je vais vous le faire. Hop, tac, 7,5. Je me fais un petit repère ici. Voilà. Vous voyez ici, un petit repère. Et je vais venir poser mon angle, non pas à ras, mais non pas sur la pliure, mais à ras de mon papier décor. Vous voyez, ici, je ne suis pas descendue jusqu'en bas, je me suis posée à ras de mon papier décor. Donc là, je me mets à l'envers. Je me positionne comme je pense qu'on est à peu près bien. Voilà. Et ici, je viens me faire un petit trait de repère pour pouvoir mettre ma colle. Pour pas qu'elle ne dépasse et qu'elle colle de l'autre côté.
Voilà, vous voyez, j'ai une petite colle comme ça. Hop, je me sers de mon petit repère ici et je viens me mettre. Voilà. Après, donc, si on veut, on recommence. 6,5. Je le prépare là et je le prépare en bas. Ce sera fait. Je me suis trompée. C'est pas ici, c'est ici. Évidemment. Donc, vous collez votre premier carré sur le deuxième trait. Vous faites pas comme moi le repère sur le troisième trait, sur le troisième pli, mais sur le quatrième pli. Et après, on viendra mettre le dernier ici devant à 7,5. Voilà. Donc, je viens me mettre là. Pareil. Là, c'est pareil. Hein, si des fois il y a un sens, vous faites attention quand vous faites votre repère. Par exemple, si mon papier aller dans ce sens-là, venez pas mettre la colle pour après le retourner. Moi, là, ici, ça n'a pas d'importance puisque je n'ai pas de sens. J'essaye de me mettre, vous voyez, d'aligner mes pointes comme il faut là. Pour que ce soit joli, je m'aligne ici sur mes pointes. Tac. Hop, un petit trait, de la colle. Voilà, je viens me mettre là, je me pose, je m'aligne. Ma pointe ici et hop, je me mets bien droite le plus possible. Voilà, je fais pareil ici. Tac, tac. Pose. Là, je viens m'aligner. Hop, je reforme mes petits escaliers. Et voilà. Mais évidemment, si ça colle pas, attends un petit chouïa que ça sèche, voilà. Et voilà, ma petite carte est terminée. Je vais mettre le petit mot, la petite déco qui va bien. Alors vous pouvez le faire avec des ronds, pareil, un petit rond, un matage plus petit, ainsi de suite. Avec toutes les formes en fait que vous voulez. Voilà, c'est très vite fait. Moi je trouve que ça a un petit effet sympatoche. Hein. Bien sûr, la déco fera tout le reste. Voilà, scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.